Bonjour et bienvenue dans la huitième partie de l'étude sur l'éternité. Alors, aujourd'hui j'aborde le thème du retour de Jésus, de l'enlèvement et de la résurrection. Alors, c'est un sujet qui est assez compliqué et qui a fait notamment aussi l'objet de nombreuses interprétations. Pour ma part, je reste toujours sur ce que la Bible nous enseigne. Et d'ailleurs, je reste dans une chronologie des événements qui se dérouleront au temps fixé par Dieu. Alors, aujourd'hui, une courte vidéo, mais qui demande beaucoup de concentration. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, un jour, sans qu'on s'y attende, ça fait de nombreuses semaines maintenant que je parle qu'un jour Jésus reviendra, et bien un jour, sans qu'on s'y attende, les uns étant plongés finalement dans un profond sommeil, les autres en train de vaquer à leurs occupations, que ce soit peut-être la prière, que ce soit peut-être ceux qui vont être en train de cuisiner, de manger ou de travailler. Bref, chacun étant occupé à ses tâches quotidiennes, un jour Jésus reviendra et le monde en sera bouleversé. Alors, ceux qui sont restés dans cette attente finalement du retour de Jésus, eh bien, ils seront enfin comblés, seront dans la joie. Enfin, Jésus est revenu. Je savais que je savais que je savais qu'il fallait que je tienne bon. Jésus est revenu. Je savais que j'avais raison. Nous avons ce texte de Tite 2, versets 11 à 14, qui nous y dit « En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de piété impie et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété. En attendant notre bienheureuse espérance, donc voilà, le retour de Christ, c'est ça, c'est une bienheureuse espérance, la manifestation donc de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. Alors, une petite parenthèse sur ce premier verset, là, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Il y a beaucoup qui ont des anciennes traductions, euh, et ces anciennes traductions disent que la grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes. Alors, je mets en garde sur cette doctrine qui dit attention, on ira tous, oui, on ira tous au paradis. Donc faisons bien attention à cela. Oui, il y a une chanson qui existe, on ira tous au paradis, je ne vais pas vous la chanter, mais cette doctrine, c'est une doctrine diabolique. Tous n'iront pas au paradis, et ça, vous le savez déjà. Alors, on peut arriver à ce genre de doctrine eh ben, en prenant ce verset finalement, et puis on le sort de son contexte. Ici, il est dit que Jésus est venu dans le monde pour nous racheter de nos péchés. Il est notre sauveur. Notre Sauveur est venu pour tous les hommes. Voilà, maintenant, source de salut pour tous les hommes. Ce verset dans Second 21 est plutôt bien traduit. Source de salut, Jésus est la source de salut pour tous les hommes, pour toutes les femmes, bien entendu. Alors, la suite du verset nous donne aussi une indication sur ceux qui seront sauvés. Et il s'agit justement de ceux qui auront renoncé à toutes les formes de péché. Et enfin, on arrive justement au verset qui nous intéresse aujourd'hui, le verset 13, qui nous dit « Attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Et c'est dans cette attente dont j'ai fait mention, l'attente du retour de Jésus. Le dernier chapitre, la dernière vidéo, s'est conclu par « Êtes-vous prêts ?» Alors bien sûr, derrière cette question, on retrouve l'idée de mener une vie dans l'obéissance à toute la parole de Dieu, ainsi qu'une vie de sainteté. Mais nous retrouvons aussi finalement cette question, avez-vous la foi qu'un jour Jésus descendra du ciel pour chercher son Église? Alors, si vous répondez oui, bien entendu en ayant bien réfléchi sur ces questions, et si vous répondez oui à ces questions, alors vous pouvez être sûr que
Si vous êtes encore vivant au moment où Jésus reviendra, eh bien, il vous prendra avec lui. Mais si à ce moment-là, vous êtes mort, alors votre corps ressuscitera, bien entendu. Je vais développer tout cela après. Mais si malheureusement vous n'êtes pas prêt, alors vous resterez avec tous ceux qui ont refusé d'accepter Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, avec tous ceux qui ont été aussi aveuglés par une religion quelconque. Mais ce sera de terribles moments, finalement, qui vous attendent. Donc l'important, c'est d'être prêt, d'avoir déjà accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur. Alors sauveur, c'est bien, Jésus m'a sauvé, donc il est mort, source de salut comme pour tous les hommes, d'accord? Donc Jésus est notre sauveur, mais aussi comme notre Seigneur. Et donc, quand un patron nous dit de faire quelque chose, mais on le fait. Jésus, c'est notre Seigneur, c'est notre roi des rois. C'est lui qui nous commande, c'est lui qui nous dirige. Alors de ce fait, on lui obéit, on obéit à toute sa parole, et donc on se tient prêt pour son retour. C'est tout simple. Poursuivons. Alors il se peut peut-être que des personnes aussi se moquent au fait ouvertement lorsque je fais mention qu'un jour Jésus reviendra, il descendra du ciel pour venir chercher son Église. Alors peut-être que certains pourraient dire oui, comme Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Bon, il y en a peut-être qui se moquent, hein. Alors, personnellement, je suis en bonne santé psychologique et psychiatrique aussi. Seulement, j'ai tellement de preuves de l'existence de Dieu, tellement de preuves attestant que la Bible dit la vérité. Et oui, et que finalement, je ne doute même pas que cet événement mondial un jour se déroulera. Alors oui, on dit Jésus revient bientôt, ça fait 2000 ans, et donc peut-être que certains ne sont plus dans cette attente, peut-être que certains se disent, ils sont vraiment fous ces chrétiens finalement. Mais attention, hein, attention. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, a fait une mise en garde à ce sujet, hein. Nous le lisons ici, peut-être que vous l'avez déjà lu, dans 2 Pierre 3, versets 3-4. Il est dit, sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront, où est la promesse de son retour? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. Alors c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé depuis 2000 ans. Cependant, attention, un jour, tout comme notre mort aussi, on dit plus tard, mais un jour notre mort aussi frappera à la porte aussi. Alors donc, je termine avec cette parenthèse, et puis j'ai donné pas mal d'informations dans cette introduction, mais maintenant il est temps peut-être de détailler tout cela en détail. Je parlais de résurrection, je parlais de l'enlèvement, donc du retour de Jésus. Voyons cela en détail, et voyons ce que la Bible nous dit. Un jour, Jésus descendra du ciel. Non, pas le Père Noël. Jésus descendra du ciel. Cependant, attention, ce n'est pas le moment où il posera ses pieds sur la terre. Il descendra du ciel, mais il restera dans les cieux. Alors, je précise ce fait parce que dans Zacharie 14, versets 3 à 5, il nous est dit « L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le sud. Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hadzel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre lors du règne d'Osias sur Juda. L'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Alors, ce texte-là, nous relirons bien sûr beaucoup plus tard. Bon, bien sûr, déjà, premier lieu, peut-être que ce texte pourrait faire paraître en disant « croire ça, c'est vraiment totalement fou ». Mais comme je l'ai dit juste à l'instant, je crois personnellement. Il y a tellement de preuves que Dieu existe, que la parole de Dieu dit la vérité, que je ne doute même pas qu'un jour il y aura des phénomènes, il y aura des bouleversements, des catastrophes, des séismes ou autres qui vont déplacer des montagnes, etc. On le voit encore aujourd'hui, scientifiquement c'est tout à fait possible.
Donc je ferme avec cela, hein, avec cette parenthèse. Donc, ce verset, on en reparlera beaucoup plus tard, lorsque Jésus reviendra à l'issue des 7 années de tribulation. Et c'est seulement à ce moment-là que Jésus posera finalement ses pieds sur la terre pour revenir finalement régner durant 1000 ans, ce fameux règne qui est plus connu sous le nom de millénium. Notez aussi, à la fin, l'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. On en reparlera à la fin de cette vidéo. Donc revenons à ce premier retour de Jésus, d'accord? Ici, en aucun cas, Jésus ne pose les pieds sur la terre. Alors lisons tout d'abord quelques passages mentionnant ce retour de Jésus et essayons de comprendre finalement comment cela va se dérouler. Alors nous avons la lecture de Acte 1, versets 10 à 11, que vous connaissez maintenant parfaitement, qui dit « Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, 2 hommes habillés de blanc leur apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Alors, comment Jésus est-il monté au ciel? Eh bien, c'est le verset précédent qui nous l'indique. Dans Acte 1,9, il nous est dit après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Alors, dans ce passage, nous voyons que Jésus s'est élevé dans les airs. Nous avons aussi un autre passage qui va nous confirmer cela, que nous retrouvons dans la première lettre aux Thessaloniciens. C'est une lettre de l'apôtre Paul, et voyons ce que Paul nous dit finalement. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 17. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu, la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Notez bien cela. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc nous voyons Jésus, finalement, qui reste dans le ciel. C'est un texte qui est très riche en informations. Nous voyons que Jésus reste dans le ciel. Et là, nous voyons que tous ceux qui sont morts avant son arrivée ressuscitent. Puis, ceux qui sont encore vivants au moment de son retour et qui sont prêts à cause de leur sainteté, finalement de leur foi, ils s'élèvent aussi à la rencontre de Jésus dans le ciel. Bref, il vient chercher son Église. Alors, dans un premier temps, voyons le premier groupe. Ceux qui sont morts en Christ ressuscitent. Alors, cela peut paraître incompréhensible et même contradictoire avec ce que j'ai pu annoncer dans les cours précédents, dans les premiers cours. Cependant, rappelez-vous bien, et j'espère que vous avez vu déjà ces cours, rappelez-vous que j'ai bien mentionné à plusieurs reprises la mort terrestre. Donc je disais que ce corps que nous avons actuellement, à la mort, il redevient poussière, ce corps est fini. J'ai bien dit cela, Tandis que l'âme et l'esprit vont au ciel, dans la présence de Dieu. Alors, tout du moins, pour les véritables chrétiens. Mais maintenant, beaucoup de choses changent avec ce retour finalement de Jésus. Nous voyons que tous les véritables chrétiens qui sont morts avant le retour de Christ ressuscitent. Y a-t-il un non-sens? Y a-t-il une contradiction quelque part dans la Bible? Bien sûr que non. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 26. Mais en réalité,
Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang. Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Alors, les morts ressuscitent. Mais comment ressuscitent-ils? Avec quel corps? C'est une grosse question, n'est-ce pas? La réponse, nous la trouvons justement lorsqu'on regarde la résurrection de Jésus. D'ailleurs, ce texte-là de 1 Corinthiens, chapitre 15, nous dit que Christ est ressuscité et qu'il est le premier. Alors on peut aussi dire qu'il est les prémices. Vous remarquerez que le terme de prémisse revient très souvent dans la Bible. D'accord? Le premier en toute chose. Jésus est le premier en toute chose. Ainsi, finalement, nous avons aussi un exemple concernant les résurrections qui suivront. Alors, lorsque Jésus est ressuscité, les autres morts qui étaient avec lui dans le séjour des morts ne sont pas ressuscités. Alors, peut-être une petite précision, lorsque l'on parle de résurrection, on parle de revenir à la vie dans son corps. D'accord? Jésus est le seul à ce moment-là à revenir d'entre les morts. Et c'est pour cela que justement la Bible précise, il revient d'entre les morts. D'accord? Tandis que là, on parle de résurrection des morts. C'est encore différent. Deux termes différents. Maintenant, voyons ce que Jésus peut faire avec son corps ressuscité. Donc voilà, on a l'exemple de Jésus, ça c'est vraiment un exemple parlant dans la Bible. Donc maintenant, voyons finalement ce que Jésus peut faire avec son corps qui est ressuscité. Avant, il avait un corps terrestre, qui avait ses propres limites. Mais maintenant, il est revêtu d'un corps céleste, d'un corps spirituel, totalement incorruptible, qui n'a plus les limites terrestres qu'il avait avant. Ce corps n'est plus dépendant des réalités terrestres, il n'est plus soumis aux douleurs, à la maladie, à la faim, à la soif, il n'est plus soumis à la mort. Totalement différent. Alors voyons cela, détaillons cela. Lisons la Bible pour cela, pour mieux comprendre. Le premier point, Jésus ressuscité a le même corps qu'avant sa mort. Étrange, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui ne pensaient pas à cela. Mais voyons, il y a énormément de versets qui en parlent, mais là je vais prendre 3 versets. Luc, chapitre 24, verset 37, saisi de frayeur et d'épouvante, il croyait voir un esprit. Alors, comprenez bien, dans ce terme de esprit, un fantôme. Il croyait voir un fantôme, et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Jésus leur dit, non, non, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur, un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. D'accord? Donc, ils sont aperçus que Jésus est là, alors qu'ils savaient très bien qu'il était mort. Donc, Jésus avait finalement le même corps. Jean 20, verset 20 aussi, après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Notez aussi que finalement, lorsque Jésus apparaît, il peut lui en montrer finalement ses mains, son côté. Souvenez-vous que lorsque Jésus est mort sur la croix, ses mains ont été percées, je vais en reparler après. Mais la lance aussi a transpercé son côté. Rappelez-vous qu'il y a eu du sang et de l'eau qui sont sortis de ce côté. Allons un peu plus loin, Jean 20, verset 27, puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. D'ailleurs, peut-être que cette conclusion de ce verset 27, peut-être s'adresse à vous. Ne soyez pas incrédule, mais croyez. Alors, donc dans ces passages, finalement, nous voyons que Jésus a le même corps qu'avant sa mort. Dans ces passages, nous voyons que dans les mains de Jésus, il y a toujours les cicatrices, les traces finalement, que les clous ont percé ses mains. Enfin, plus exactement,
ses poignets, ouais. Parce que bon, dans l'écriture grecque, c'est vrai que euh, le terme de main et de poignet, c'est pareil, en fait. Donc, et on a vu que dans la partie historique, que les clous ont été portés ici, plantés ici plutôt que là, parce que là, ça ne tient pas ici, c'est que du cartilage. Donc, si vous n'avez pas vu la partie histoire euh, de Jésus mythe ou réalité, enfin Dieu mythe ou réalité partie histoire, faites-le, mais vous verrez des choses intéressantes, vous découvrirez des choses intéressantes. Donc, finalement, on voit qu'il y a les traces de la crucifixion dans les mains de Jésus. Et pareillement, lorsque Jésus demande à Thomas de mettre finalement sa main sur le côté, cela montre aussi qu'il y a une cicatrice du coup de lance, comme je précisais juste avant, que Jésus a reçu alors qu'il était sur la croix. Un deuxième point intéressant, Jésus ressuscité a le même corps, mais avec une différence. Alors, là aussi, il y a des passages qui sont peut-être un peu durs à comprendre. On peut pas trop aller, on peut pas aller trop loin non plus dans l'explication, parce que la Bible ne le dit pas. Lisons d'abord. Luc 24, verset 16. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors ce passage, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, est peut-être un élément de réponse aussi, de pourquoi finalement certains ne reconnaissent pas Jésus. Donc leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Dans Jean 20 aussi, versets 14 à 15, en disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne le savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Donc là aussi, Jésus n'est pas reconnu non plus. Et le verset 21 aussi, le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Donc, plusieurs passages qui sont plutôt intéressants. Alors, la Bible ne nous dit pas finalement pourquoi les disciples furent incapables de reconnaître Jésus. Alors, il y a plein d'interprétations. Moi, personnellement, j'ai réfléchi aussi, mais d'un côté, il n'y a rien de sûr là-dedans, hein, parce que la Bible ne le précise pas, je répète, d'accord? Mais est-ce que finalement, dans le visage de Jésus, est-ce que dans son regard, il y a quelque chose qui a changé? Ou est-ce que finalement, les disciples aussi ont gardé finalement de l'image de Jésus qui est sur la croix, avec peut-être cette couronne d'épines qui est en train de le défigurer? Pourquoi pas? Bon, la Bible ne donne pas de renseignements à ce sujet, donc on ne peut pas donner d'explication au fait que finalement les disciples ne l'ont pas reconnu. D'accord? Donc on va rester strictement à ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà. On voit qu'il y a une différence. Il a le même corps, mais par contre il y a une différence. Il y a quelque chose qui empêche peut-être les disciples de reconnaître. Quelque chose qui a changé dans le regard, quelque chose qui a changé. Voyons le troisième point. Nous voyons aussi que Jésus ressuscité n'est pas un esprit, parce que on le voit, il mange, il boit, il marche, etc. Alors nous avons Luc 24, 39 pour cela. Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous le voyez bien, j'en ai. Jean 21, versets 12 à 14, Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu, car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna, il fit de même avec le poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Et ensuite, acte 10, versets 40 à 41, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et a permis qu'il apparaisse non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Alors, là encore, nous voyons que Jésus ressuscité ne se balade pas comme un fantôme, comme donc un esprit, qui est mentionné un peu plus tôt. Il a bien un corps qui lui permet de manger, qui lui permet de boire, de se déplacer, comme nous l'avons vu, comme nous le voyons d'ailleurs dans
lorsqu'il rencontre les deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Poursuivons un quatrième critère aussi, un quatrième point qui montre la résurrection de Jésus. Donc Jésus ressuscité n'est plus soumis aux lois physiques de la terre. Alors là, c'est intéressant aussi. Luc 24, 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Oh, comme si je vous parlais là, et puis je suis plus là, pas d'effet d'optique. Jean 20, verset 19. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Alors, comprenez ici que Jésus apparaît, bing. Ils sont là enfermés dans la pièce et Jésus apparaît au milieu d'eux. Bizarre, hein? Nous avons aussi, bien sûr, ce texte de Acte 1:9 que vous connaissez maintenant. Après avoir dit cela, il s'éleva dans les airs pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le cacha à leurs yeux. Alors, ici nous assistons à des phénomènes qui sont vraiment bizarres. En effet, nous voyons que Jésus a la capacité donc d'apparaître, de disparaître instantanément. Nous voyons aussi que Jésus n'est plus soumis non plus aux lois de l'attraction terrestre. Il peut s'élever dans les cieux. Donc il y a des choses un peu bizarres. Donc Jésus ressuscité n'est plus soumis, donc ce corps est différent, il peut passer à travers un mur, des choses bizarres. Alors bon, j'entends bien déjà les sceptiques, ceux qui ne croient pas réellement à la parole de Dieu, qui se moquent en se disant mais vraiment t'es un vrai ce gars-là. Non, je vous rassure, je ne suis pas fou, vous le constaterez peut-être plus tard. Cinquième point, ce sera mon dernier. Nous voyons que Jésus ressuscité avait a un corps glorieux, incorruptible et céleste, parce qu'il l'a encore aujourd'hui, ce corps, bien sûr. Mais là, on parle de la Bible, donc dans la Bible. Donc, il a ce corps glorieux, incorruptible et un corps céleste. Nous avons cette première lecture de Philippiens 3, versets 20 à 21. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Est-ce que votre droit de cité est dans le ciel? Moi, personnellement, je suis un citoyen du ciel. D'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère, c'est celui-là, pour le rendre conforme à son corps glorieux. Le même corps que Jésus a. Nous l'aurons aussi. Conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Et poursuivons dans un autre livre, 1 Corinthiens chapitre 15 versets 42 à 53, une longue lecture mais super intéressante, donc qui nous dit, c'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam, donc sous-entendu Christ, bien sûr, est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Donc comprenez bien, terrestre, céleste. Le premier homme est de la terre. Le deuxième, c'est spirituel. Je vais développer ça après. Donc ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Notez bien cette différence. Seront, tels seront les hommes célestes. C'est un futur. Tandis que les autres, tel est l'homme céleste. Tel est l'homme terrestre. Là, c'est du actuel. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Voilà, nous serons semblables à Christ. Nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel, Christ. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut hériter du royaume de Dieu. Donc voilà, notre corps ici ne peut pas être dans les réalités du ciel, c'est pas possible.
Ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Là aussi, c'est une phrase très intéressante que je développerai juste après. D'ailleurs, j'en profite pour dire que j'arrive à la fin déjà de cette vidéo, donc patientez un petit moment encore. Il n'y en a plus pour longtemps. Donc, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Encore une fois, nous retrouvons cette fameuse idée de deux catégories de personnes. Les morts qui ressuscitent premièrement, et ensuite les autres qui seront transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors, lorsqu'on dit que le corps est semé corruptible, comprenez que l'on mentionne le fait que le corps est enterré, d'accord, on est mort, donc le corps est enterré, donc ce corps finalement étant corruptible, mais lorsque ce corps revient à la vie, donc avec le retour de Jésus, eh bien ce corps devient incorruptible. Souvenez-vous que notre corps, lorsqu'il est placé dans la tombe, il se décompose. Nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Souvenez-vous-en. Mais lorsque notre corps revient à la vie, celui-ci, il n'est plus soumis à la maladie, à la vieillesse et par conséquent à la mort. Alors comprenez aussi cette différence entre le corps naturel et le corps spirituel. Comprenez que le corps naturel, que l'on peut aussi nommer le corps terrestre, est un corps qui est adapté à la vie sur Terre. Tandis que le corps spirituel, ou corps céleste aussi finalement on pourrait dire, est un corps qui est soumis, qui est adapté à la vie céleste. Rappelez-vous que le corps terrestre est dirigé par l'âme, tandis que le corps céleste est dirigé par l'esprit. C'est pour ça que lorsqu'on est de nouveau, dans le cours Corps, âme et esprit, là, sur la création de Dieu, j'ai bien mentionné que voilà, tous ceux qui ne croient pas en Dieu sont dirigés par leur âme. Je veux, je pense, voilà. Par contre, lorsqu'une personne donne sa vie à Christ, là, elle est dirigée par son esprit. L'esprit qui, finalement, est en train de modeler l'âme. Donc, le chrétien doit être dirigé par son esprit. Et c'est une image, finalement, des réalités célestes, c'est-à-dire qu'un de ces quatre, le corps céleste, il sera dirigé par l'esprit. Et enfin, je termine avec la suite de cette lecture de 1 Corinthiens, chapitre 15, qui, d'ailleurs, sera l'introduction de mon prochain point. Alors, dans ce texte, nous avons lu que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Lorsque Paul finalement fait mention que nous ne mourrons pas tous, il nous rappelle que le fait que finalement certains chrétiens ne mourront pas. Il nous fait rappel finalement à ce texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4 que nous avons lu précédemment. Et donc, Paul précise que finalement les chrétiens qui seront encore en vie, au moment du retour de Jésus, ils ne mourront pas. Ce sont ceux qui seront enlevés au ciel. On parle de l'enlèvement de l'Église. Ils seront enlevés au ciel. C'est la deuxième catégorie de personnes dont je vais parler maintenant. Alors reprenons ce texte de 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, qui nous dit que, en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Donc, notez que ce son de la trompette revient souvent, l'archange aussi, la voix d'un archange, donc ça revient souvent. Donc, descendra du ciel, le Seigneur Jésus descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors on a déjà vu le premier groupe, donc ceux qui sont morts en Christ, qui ressuscitent en premier. Maintenant voyons le deuxième groupe. Ceux qui sont encore vivants lors du retour de Jésus. Vous allez voir, c'est très simple. Deux groupes. Le premier groupe, je pense que maintenant vous l'avez compris, c'est très simple. Le deuxième groupe, ceux qui sont encore vivants, c'est encore plus simple.
Donc lorsque Jésus reviendra, eh bien, ceux qui sont encore en vie, donc les véritables chrétiens, hein, bien sûr, qui se sont préparés à ce moment-là, ils seront comme attirés au ciel, un peu comme petit bout de ferraille qui est alimenté, attiré par un gros aimant, donc Jésus. Et donc ces chrétiens, ils vont être transformés. Ils seront comme attirés au ciel. Il n'y aura plus cette loi de l'attraction terrestre, la loi de la gravité qui nous maintient finalement au sol, d'accord? Donc ces chrétiens iront à la rencontre de Jésus. Ils seront transformés instantanément, en un clin d'œil. Ils ne connaîtront pas cette mort terrestre, mais ils seront transformés, d'accord? Ils ne connaîtront pas la décomposition. Leur corps sera changé en un instant en un corps de gloire, un corps spirituel, un corps incorruptible. Alors, comme j'ai déjà dit, cet événement, l'enlèvement de l'Église, que ce soit pour les morts qui ressuscitent, plus aussi l'enlèvement de l'Église, eh bien, ce sera un événement mondial, un bouleversement mondial. Tout le monde le saura, tout le monde le verra. Alors imaginez, hein, lors de l'enlèvement, donc ceux qui sont encore vivants, ces véritables chrétiens qui disparaissent, ping, subitement, en un clin d'œil. Imaginez un petit peu certains qui sont au volant de voitures, camions, bus, etc. D'autres en train de piloter des avions. Imaginez un petit peu tous les accidents qui vont suivre. Imaginez aussi les conséquences politiques, économiques que cela peut engendrer. Ça va être un truc vraiment de fou. Et non, je ne suis pas fou. Ainsi, finalement, ceux qui sont morts en Christ, je termine, ceux qui sont morts en Christ et qui sont ressuscités, ainsi que ceux qui étaient encore en vie lors du retour de Jésus, ils partent avec Jésus dans le ciel. Ils entrent finalement dans un moment de louange, d'adoration, mais rassurez-vous, il n'y a pas que cela dans le ciel. Mais bon, au ciel, tout est parfait, vous verrez. Enfin, si vous avez de la chance d'être dans ce groupe, hein, de véritables chrétiens qui hériteront de ce royaume, du royaume de Dieu. Donc ils entrent finalement, ces chrétiens entrent dans la louange, dans l'adoration. Il y a des choses vraiment extraordinaires. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, alors je ne vais pas tout expliquer maintenant, parce que sinon il va falloir que je fasse encore 5-10 minutes de vidéo supplémentaire. Et puis j'ai envie de faire durer un peu le suspense. Donc ce n'est pas tout, et vous verrez donc cela un peu plus tard, notamment lorsque j'aborderai ce thème le sujet du millénium, qui est aussi appelé donc le règne de 1000 ans. Vous avez peut-être une idée sur le chapitre de Zacharie, quand on a lu le verset de Zacharie, peut-être que vous avez une idée de ce qui va se passer, parce que j'ai mentionné un dernier verset, alors peut-être que certains ont fait tilt, vous comprendrez. Donc voilà, lorsque Jésus reviendra avec les saints, voilà, vous verrez qu'il y a des choses extraordinaires qui vont se passer lors du millénium. Alors en revanche, ceux qui n'ont jamais accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur finalement, mais aussi ceux qui n'étaient pas préparés pour son retour, ils resteront sur terre. Par contre, eux, ils vont s'apprêter à vivre de terribles moments qui feront l'objet aussi du prochain chapitre, de la prochaine vidéo. Donc là aussi, je fais durer le suspense, mais très rapidement, vous aurez la prochaine vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous a donné envie de vous préparer pour le retour de Christ, afin que si ce retour se fait alors que vous êtes encore vivant, vous aussi, vous puissiez être enlevé avec Jésus dans les nuées, transformé en un clin d'œil. Et sincèrement, j'espère vraiment que vous ne serez pas de ceux, dans ce cas-là, si le retour de Jésus se fait de votre vivant, de notre vivant, j'espère que vous ne serez pas de ceux qui vont rester sur cette terre, dans une terrible tristesse, et qui vont s'attendre finalement à vivre de terribles souffrances. Voilà. Donc sincèrement, j'espère vraiment que vous allez vraiment avoir de tilt, dire je veux être prêt pour le retour de Jésus et non attendre, et puis finalement se retrouver dans de terribles épreuves. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager cette vidéo, avertissez le plus grand nombre,
Alors aussi, abonnez-vous hein, pour recevoir la notification de la suite. C'est gratuit, voilà. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.